Live Events, c'est maintenant et c'est avec vous. Nous recevrons ensuite en visio un très jeune DJ émergent, Mix Gabin. Il a su développer son image sur les réseaux et il attend avec impatience de pouvoir se produire en club. On reviendra sur la partie DJ et clubbing tout à l'heure, mais on va avoir un autre invité. D'ailleurs, la régie peut commencer à l'appeler. On va avoir un autre invité, un troisième DJ qui n'a pas pu se déplacer physiquement, donc on va l'avoir virtuellement de par les écrans en visio. La particularité de ce DJ, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Il s'appelle Mix Gabin. Alors, Mix Gabin, on pourrait très bien, sans pour autant faire de mauvais jeu de mots avec Gamin, vous allez voir où je peux en venir, parce qu'il a 10 ans. Je ne sais même pas s'il a 10 ans, il va sur 10 ans ou il a 10 ans. Il est vraiment top. Et c'est surtout que c'est pas juste le fait de se dire il y a un gamin qui touche les platines et voilà. Tu vas voir, il a une technique de cut vraiment plutôt intéressante. Et du coup, je vous propose un petit peu de voir ce que ça. Non, d'ailleurs, on va voir s'il est déjà en ligne. La régie est en train de l'appeler. Donc, on va échanger. On va essayer avec Gabin, et je crois qu'il a commencé il y a un petit bout de temps, je crois qu'il a dû commencer à l'âge de 6-7 ans, j'ai cru voir dans des interviews, il a même été en interview sur Fun Radio le matin, il commence déjà à faire son petit nom. Pendant le confinement, il s'est vraiment, je pense, servi de ça pour vraiment travailler sur son image, il a une petite communauté autour de lui, et du coup il va pouvoir nous parler de ça. Gabin, est-ce que tu m'entends ? Oui. Ah, et tu sais quoi Gabin ? Tu nous entends, on t'entend. Et nous aussi. Et on te voit. C'est super et ça nous fait super plaisir. En tout cas, voilà, chez vous pouvez faire du bruit pour Gabin parce que Gabin, t'as quel âge ? T'as 10 ans, je savais plus si t'avais 9 ans ou 10 ans. J'ai 10 ans. T'as 10 ans. 10 ans. Donc alors c'est pas ta première interview d'ailleurs, je crois que t'es vraiment habitué. Tout à l'heure, j'ai été surfer un petit peu sur YouTube parce que je recherchais un petit visuel de toi et je tombe sur quoi ? Gabin, Fun Radio, la matinale, normale. Tout va bien à 10 ans ? C'est le début du succès ça, hein ? Merci. Bah écoute, en tout cas, il est pas trop mignon. Franchement, il est marrant. Et tu vois, et du coup, comme je vous le disais, tu vois, il a une technique du cut. D'ailleurs, tu t'es formé comment ? Est-ce que tu as discuté avec ton papa tout à l'heure ? Je lui dis, mais il a peut-être que vous êtes du métier. Est-ce qu'il a été formé ? Est-ce que apparemment tu es autodidacte ? Et du coup, tu as appris vraiment tout seul sur ton contrôleur, c'est ça ? C'est ça, oui. Mon père, il n'est pas du tout dedans. Il est pas du tout dedans. Et du coup, t'as quoi ? C'est quoi le matos qu'on voit derrière ? Je vois un pad. Tu travailles sur quoi ? C'est Recordbox ou Virtual DJ derrière ? Là, c'est Recordbox. C'est juste à côté, il y a Ableton pour la création de musique. Ah ouais. Okay, pardon. Excuse-nous, t'es déjà sur Ableton. Et alors du coup, ça donne quoi les prods ? Ça avance un petit peu ? T'es déjà sur quelque chose ? À vrai dire, j'ai pas encore fini ma première musique, mais j'ai l'intention d'en finir une. Vivement les grandes vacances. Vivement les grandes vacances. Et du coup, t'as déjà mixé en club ou pas ? Parce que du coup, là, le sujet de l'émission aujourd'hui, tu le sais, c'est que sont devenus nos DJ résidents. Alors là, tu as des vieux briscards, hein, des DJ clubs qui font que ça depuis des années tous les week-ends. Tu as déjà mixé en club, genre un petit guest, une petite session ou pas encore ? J'ai déjà mixé une fois en club. C'était pendant le confinement. J'étais avec une discothèque qui s'appelle le Nocturne. Je suis allé mixer dedans. Ouais. Dans le 49 ? Dans le 49, le Nocturne ? Arnaud, il demande ? Oui. C'est ça. Et du coup, ça serait marrant. Est-ce que d'ailleurs, comment ça se passe légalement, je dirais, parce que il a 10 ans. Si par exemple au César, tu dis tiens, ça ferait plaisir de faire venir mixer Gabin, comment ça se passe ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est possible avec les parents à côté. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de soucis. Voilà. Dites-nous chez vous si vous connaissez des DJ comme ça, tout jeunes, qui débutent, c'est fou, hein, parce que il y a de ça encore, on va pas parler comme des vieux, mais encore 10, 15 ans. Moi, je sais que ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Moi, j'ai pas souvenir, il y avait pas de gamins comme ça, de jeunes qui disaient tiens, je me lance dedans. Alors, moi, j'ai quand même formé pas mal de petits jeunes, alors qui étaient pas aussi jeunes que lui, hein, mais des petits jeunes qui voulaient apprendre. Et puis après, quand ils avaient 18 ans en club, pareil, qui demandaient que ça. C'était moins populaire à l'époque. Ouais. C'était moins populaire, je trouve. Ouais, c'est vrai. Il y a plus d'accessibilité. D'ailleurs, tu travailles avec quoi ? C'est un contrôleur ? Tu as quoi comme contrôleur ? Il me semble que c'est un contrôleur, j'ai vu dans le mix de tout à l'heure qu'on va diffuser. Moi, j'ai une DDJ1000. Une DDJ1000, c'est la même que toi, c'est celle que tu as ? Quasiment. En tout cas, nickel, parce que c'est vrai qu'avant, déjà, il fallait les CDJ 800 ou... Enfin, ouais, c'est ça, les 800, les 1000. Bon, c'était moins accessible, je dirais. Moi, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais. Tout le monde n'a pas forcément vu. Ce que je propose, c'est qu'en régie, on envoie du coup la vidéo d'un mix que j'ai pu récupérer, un petit mashup que tu avais fait sur Internet, sur YouTube. C'est parti.
like cartel, indigo, blowing O's. Tatted like cartel, indigo, tatted like tatted like cartel, indigo, blowing O's. Hey, chapeau, hein. Et dis-moi, il y a eu une bonne remarque de fait par Sylvain. Il me disait que tu mixais sur 2 ou 4 platines alors. Moi sur la DDJ 1000, puisque ça c'était la DDG X2, c'est mon ancienne table. D'accord. Maintenant j'ai une nouvelle, c'est la DDJ 1000. Oui, c'est 4 decks, oui. Ouais, 4 decks. Hein. Et musicalement, t'es pas branché latino apparemment, c'est vraiment clubbing. Hein. Tu te vois non, plus mais c'est bien, c'est bien. Tu te vois plus mixé à l'ultra que dans les îles, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Gabin. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses dans ton parcours qui commence vraiment tôt. Dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ah oui, Loïc, t'as raison. Coucou Loïc. En effet, avant, il fallait les vinyles, c'est sûr, mais tu vois, ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Dites-nous ce que vous avez pensé de Gabin. Gabin, dis-nous un petit peu, c'est quoi les réseaux sur lesquels on peut te suivre? J'ai vu qu'il y avait une page Facebook, bien évidemment, peut-être un site, un Instagram. Dis-nous tout. J'ai TikTok, Instagram et Facebook. Ah, TikTok, et déjà je suis dépassé, tu vois. Surtout avec le même nom, Mix Gabin. Mix Gabin. Ouais, donc c'est vraiment Mix Gabin. T'as pas mis DJ Gabin, c'est vraiment Mix Gabin. C'est original en tout cas. Bon, bah c'est bien. Bah, en tout cas, Gabin, on te fait des gros bisous. Et puis tu passes quand tu veux. Et puis Arnaud, il va te contacter, il va te caler un setup au. Si ça peut donner des idées, j'ai un ami DJ qui a formé pareil quelqu'un qui était pas très loin de ton âge et qui faisait les mercredis après-midi des booms dans la boîte pour justement des après-midi sans alcool évidemment, hein, avec des enfants de 12 à 16 ans et c'était aux platines, non pas le DJ résident habituel de la boîte, mais quelqu'un qui avait un petit peu plus que ton âge, quoi. Voilà. Bon bah tu vois, il y a moyen de faire plein de choses. En tout cas, bon courage pour la suite, Gabin. On s'y est au courant. Merci beaucoup de ta venue. Je te dis à très bientôt et on t'envoie toute la force, d'accord? Ok. Merci. Salut Gabin. À bientôt. Ciao ciao. Ouais, je vous ai pas menti, hein, nickel. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est même perturbant parce que là, on voit qu'il est jeune, mais il y a vraiment un petit. Il gère le cut, il gère sur 4 platines. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y ait personne derrière en fait. Ouais. C'est ça qui est fou. Oui, parce qu'il n'y a même pas le papa derrière pour dire je te montre, c'est autodidacte. J'ai eu papa au téléphone tout à l'heure, très sympa, que l'on salue d'ailleurs, qui me disait que non, il était autodidacte, c'est son truc, il gère tout seul. Et très bientôt, c'est le générique de fin. Ciao.